Quand je pense que la moitié des Français ont couronné Tartuffe Ier pour éviter le pire, éviter le racisme, le fascisme, le retour de la bête immonde, éviter une guerre civile. Et du coup, on se tape quoi depuis? Eh bien, tout le contraire, à part la guerre, mais bon, ça va peut-être venir. Ben oui, parce qu'il livre des engins de plus en plus lourds à son ami là-bas, tout ça pourquoi? Pour atteindre la victoire. Waouh, alors je sais même pas de quelle victoire on parle, mais bon, bref. Le problème, c'est que les Occidentaux, aujourd'hui, avouent eux-mêmes qu'ils sont dans une mouise pas possible au niveau de leur stock. Ils finissent par livrer des engins qui sont vieux comme le monde, comme par exemple le 10RC qui date des années 70, qui est excellent, mais qui date des années 70 quand même. Le Léopard 1 pour les Allemands, qui n'est plus en service depuis des années, et qui n'était surtout pas prévu d'être mis en service. Mais le problème, c'est qu'en face, après avoir usé leur vieux stock, leurs vieux engins, leur vieil armement, comme les T-72, etc., etc., eh bien, ils te sortent quoi? Ils te sortent les T-80, les T-90 modernisés, et une artillerie intense qui faiblit pas. Je parle même pas de l'armement hypersonique, des drones, de l'aviation. Bref, pour celles et ceux qui réfléchissent de manière logique et rationnelle, on aura tous compris ce qui va arriver en 2023, et on aura surtout compris que tout ça, c'est soit une énorme escroquerie, soit alors on a affaire à des dirigeants qui sont complètement déconnectés et hors sol. Mais étant lucides, les gens, on sait très bien que c'est un conflit qui est en train de se livrer en réalité entre deux grandes puissances sur un territoire qui n'est pas le leur, et je pense donc que c'est plutôt une escroquerie en fait. Et pas du tout le fait que nos dirigeants soient hors sol. Parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir une victoire en faisant une guerre et en fournissant limite, si tu veux, des cure-dents contre la première ou la deuxième puissance de feu mondiale en fait. On veut vaincre la Russie, on veut arrêter cette invasion sur l'Ukraine, ok. Alors soit on y va pour de bon, on envoie de vraies troupes avec du vrai matériel, et là, que le meilleur gagne. Soit alors on réunit tout le monde autour d'une table pour parler de paix et arrêter cette boucherie. Parce que jusqu'à présent, ce sont ni les décideurs, ni les hommes politiques, ni les journalistes de plateau, ni les généraux de plateau, ni tous ces mecs là qui sont là à se peindre des drapeaux bleus et jaunes sur la tronche et assis derrière leur canapé là, à me faire des commentaires sur les vidéos et sur d'autres choses, et à vouloir absolument sauver l'Ukraine. Non, ce ne sont pas eux qui meurent, ce sont les pauvres soldats ukrainiens et russes, et ce sont surtout les civils qui sont les victimes collatérales de ce conflit de fous. Alors il serait temps que notre roitelet descende de son trône, porte ses cojones, arrête sa soumission, dise stop à tout ça et remette la France à sa place, à savoir un pays médiateur qui œuvre pour la paix et pas pour allumer des mèches et mettre de l'huile sur le feu. Et là, dans ces conditions-là, je serai le premier à l'approuver et à le soutenir. Mais vu son idéologie, ses croyances et sa soumission qui est devenue chronique en fait, eh bien c'est purement et simplement impossible. Ne vous laissez pas tromper les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!